Elle n'en croyait pas ses yeux. L'échantillon lui montrait une preuve à laquelle elle n'avait jamais pensé. Elle a répété l'expérience juste au cas où, avec le même résultat. Sloan a trouvé les réponses qu'elle n'avait jamais su qu'elle cherchait, grâce à la fille qu'il avait découverte. Cela a offert une nouvelle perspective sur un monde autrefois bien vivant. Sloan adorait son travail de paléogénéticienne, mais elle n'avait aucune idée de ce qu'elle allait découvrir dans son laboratoire en Allemagne. Vivian se demandait toujours quelles étaient les racines de l'humanité. Elle cherchait sans cesse des preuves qui la mèneraient à une découverte stupéfiante. En 2012, des scientifiques ont fouillé une grotte en Sibérie et ont trouvé un morceau d'os ancien. L'os a été négligé et jeté dans un tas d'autres fossiles. Il était perçu comme un simple échantillon ordinaire d'une espèce humaine ancienne appelée Denisova. À l'époque où Denisova a été découverte, les chercheurs ont trouvé un os et une dent dans les montagnes de l'Altaï. Ces restes appartiendraient à la même espèce, Denisova. Il existe un certain nombre d'hominidés répertoriés à ce jour. Les plus anciens ancêtres humains connus remontent à plus de 4 millions d'années. Les premiers de nos ancêtres à marcher sur leurs pattes arrière étaient les australopithèques, qui ont évolué dans l'Afrique ancienne. Homo sapiens a évolué il y a environ 250 000 ans, mais Sloan devait en savoir plus et était prêt à tout pour y parvenir. L'os reposait parmi de nombreux fossiles d'animaux provenant de la même grotte sibérienne. Sloan a fait appel à l'aide de ses collègues pour examiner certains des spécimens. Ce simple catalogage allait mener à une découverte incroyable. Lorsqu'elle a vu l'échantillon d'os et l'ADN qu'il contenait, elle ne pouvait pas croire qu'il avait été ignoré au départ. Sloan n'avait aucune idée que ce qu'elle regardait allait tout changer. Elle pensait avoir tout vu, mais manifestement, elle se trompait. L'une de ses espèces préférées était Homo heidelbergensis, qui a évolué il y a environ 700 000 ans. Cette espèce est apparue en Afrique et en Eurasie, Europe et Asie. Ils ressemblaient plus ou moins à des humains modernes, mais ont jeté les bases de toutes les autres espèces du genre Homo. Ils étaient différents de toutes les espèces qui les avaient précédés. Sloan aimait ce changement et cette évolution. Les Néandertaliens n'ont évolué que 40 000 ans, et leur ADN peut être trouvé chez des personnes d'Europe ou d'Asie. Cela s'explique par le fait qu'ils se sont reproduits avec Homo sapiens. Sloan était curieuse de savoir comment ces deux espèces avaient interagi et comment le monde fonctionnait à l'époque. Puis elle a trouvé un indice incroyable. Les collègues de Sloan ont étudié le fragment d'os comme elle l'avait demandé et ont immédiatement sollicité son aide. La séquence dans l'ADN n'était pas celle de l'échantillon de Denisova qu'elle attendait. Elle fixait l'échantillon, perplexe devant ce qui avait mal tourné. C'est alors que Sloan est venu apporter son expertise et aider son collègue à comprendre ce qui se passait dans l'ADN, ou plus précisément, à découvrir quel secret l'ADN cachait. Lorsque Sloan a analysé l'ADN présent dans les mitochondries de l'os, elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Le fragment d'os ne mesurait qu'1 pouce, mais elle pouvait déjà dire une chose avec certitude. L'ADN indiquait qu'il appartenait à une adolescente d'environ 15 ans. Au début, l'os semblait appartenir à Denisova, mais quelque chose ne correspondait pas tout à fait. Sloan a saisi davantage d'équipements et a commencé à analyser l'ADN nucléaire. Cela devenait déjà très excitant, a déclaré Sloan à National Geographic. Cela n'a fait que devenir encore plus excitant lorsque nous avons commencé à examiner l'ADN nucléaire. C'est là que nous avons réalisé qu'il y avait quelque chose d'étrange avec cet os, a-t-elle poursuivi. Les connaissances de Sloan en génétique lui ont appris que le matériel est transmis à la fois par la mère et par le père. Il ne suffisait pas de savoir à qui cet os appartenait, mais d'où venait-elle et qui étaient ses parents. Sloan s'est mise au travail avec enthousiasme, mais rien ne l'aurait préparé au choc de faire une découverte scientifique monumentale. Lorsqu'elle a étudié les résultats, elle a d'abord cru avoir commis une erreur. Elle a refait l'analyse encore et encore avant de se rendre compte qu'elle avait mis la main sur quelque chose d'extraordinaire. En étudiant le fragment d'os, elle a réalisé que le patrimoine génétique de l'ancienne fille était incroyablement diversifié. Son hétérozygotie était extrêmement élevée. Pour des proches parents, l'hétérozygotie apparaîtrait dans l'ADN comme relativement faible. Pour des membres non apparentés mais de la même espèce, elle serait plus élevée, mais toujours relativement faible. Mais chez cette fille ancienne, la présence d'hétérozygotie à un taux alarmant ne pouvait signifier qu'une seule chose. Les yeux de Sloan se sont agrandis lorsqu'elle a examiné pour la dernière fois l'analyse des tests. Elle avait découvert l'un des saints grâles de l'évolution humaine. Sloan a découvert que ce fragment d'os appartenait à une enfant de première génération issue du croisement entre deux espèces différentes. Qui étaient ses parents? L'analyse a révélé que cette fille était l'enfant d'un père denisovan et d'une mère néandertalienne. Mais comment cela était-il possible?
Nous savions, grâce à des études antérieures, que les Néandertaliens et les Denisoviens devaient avoir eu des enfants ensemble de temps en temps, a déclaré Sloan au journal londonien The Evening Standard, mais je n'aurais jamais pensé que nous aurions la chance de trouver un véritable enfant issu de ces deux groupes. Le généticien David Reich, qui travaillait à l'université de Harvard, était d'accord. C'est incroyable de pouvoir trouver quelque chose comme ça, a déclaré Reich à National Geographic. Cela semblait improbable que nous puissions capturer cela en plein acte un individu qui est vraiment le produit d'un hybride de première génération. Cependant, comment le croisement est-il possible sans entraîner des déformations chez la progéniture? Un exemple bien connu est le mulet, issu de l'accouplement entre un âne et un cheval. Il peut naître relativement en bonne santé, cependant, il sera toujours infertile, l'empêchant d'avoir sa propre progéniture. Mais il existe d'autres espèces qui défient les déformations causées par le croisement, ce qui nous donne des indices sur la manière dont les Denisoviens et les Néandertaliens ont réussi à se mélanger. Voici 5 exemples qui éclairent le mystère. Les scientifiques ont examiné l'ADN de 144 singes guenons. L'objectif était de comprendre pourquoi les deux groupes avaient des caractéristiques si distinctes. Ils ont découvert que cette évolution unique n'était pas due à la reproduction séparée au sein des deux espèces distinctes de singes. En réalité, les singes rouges et les singes bleus créaient naturellement des bébés hybrides, et ce, en dehors des cages d'un zoo. En approfondissant l'étude de ce groupe intéressant, les chercheurs ont découvert que les habitants d'origine étaient les singes rouges. La zone a ensuite été envahie par les singes bleus. Les deux côtés ne semblaient pas se soucier des différences marquées dans leur apparence. Voici le premier élément clé qui est essentiel pour comprendre d'où nous venons, les changements d'habitat qui forcent la migration. Le croisement entre un grizzly et un ours polaire est également appelé pisli. Mignon, non? Les hybrides ont d'abord été découverts dans la nature, puis les zoos ont décidé d'essayer de reproduire ce nouveau couple en captivité. La raison, cependant, est assez triste au point qu'il n'aurait jamais dû exister. La nouvelle espèce s'est reproduite par désespoir. En raison de la fonte des banquises, les ours polaires ont été contraints de migrer vers n'importe quel endroit ayant de la terre ferme. De plus, les deux côtés avaient vu leur habitat détruit au point qu'ils ne pouvaient plus trouver de nourriture. Le deuxième facteur est donc le changement climatique. Ce croisement provient d'un loup mâle et d'une femelle coyote. Ce qui est intéressant, c'est que la progéniture reste fertile, donc ce n'est pas comme un mulet. Les bébés grandissent pour devenir plus grands que leur mère, mais avec des traits moins ressemblants à ceux du père. Ils sont également doués pour la survie. Mais cela a un coût, car les terrains de parcours des deux côtés se sont rétrécis et ils ont commencé à envahir le territoire de l'autre. Ils se reproduisent tellement que les scientifiques ont dû stériliser certaines femelles. Ini provient d'un dauphin femelle, Tursiope trincatu, et d'un faux épaulard mâle, Pseudorca crassidens. Ces hybrides, cependant, sont incroyablement rares, encore plus que les autres exemples mentionnés dans cette liste. Le premier cas enregistré a eu lieu à Tokyo SeaWorld en 1981, mais il est mort après 200 jours. On croyait d'abord que cette union aboutirait à une progéniture stérile. Des années plus tard, ils ont découvert que ce n'était pas le cas. La mère et les bébés ont eu beaucoup de difficultés. Soit les petits ne vivaient pas très longtemps, soit la mère ne les nourrissait pas. Certains spécialistes pensent que cela est dû au fait que la femelle a donné naissance trop tôt dans sa vie. Le dernier exemple est incroyable. Ces hybrides étonnants sont en réalité une combinaison entre une iguane terrestre femelle et des iguanes marins mâles. C'est exact, la terre et l'eau se sont enfin réunis. Les petits ont des caractéristiques distinctes de chaque parent. Mais la raison pour laquelle ils ont pu se rejoindre repose sur un équilibre délicat de conditions. Dans ce cas, Mère Nature a donné son feu vert à ses garçons et filles parce que c'était une meilleure façon de survivre aux conditions difficiles des îles Galapagos. Les iguanes marins ne trouvaient pas assez d'algues, leur aliment de base. Mais même s'il y avait beaucoup de nourriture sur Terre, il leur était trop difficile de traverser les rivages rocheux. Alors ils ont fait des enfants qui avaient le meilleur des deux mondes. Tout cela nous ramène à notre histoire des deux humanoïdes. Entre les conditions difficiles, les altérations climatiques et les changements d'habitat, on constate que la nature trouve généralement un moyen de s'adapter. Ou, pour citer le célèbre film Jurassic Park, la vie trouve toujours un chemin. On ne peut qu'imaginer ce qui s'est passé il y a longtemps pour rapprocher les Denisoviens et les Néandertaliens. Quant à Sloan, c'était une découverte révolutionnaire dans l'histoire de l'humanité qu'elle n'oubliera jamais. Avez-vous apprécié cette histoire touchante et surprenante? Si c'est le cas, nous vous invitons à nous laisser un commentaire exprimant votre opinion. Si vous souhaitez continuer à profiter d'histoires inspirantes comme celle-ci,
Abonnez-vous à notre chaîne ou consultez les autres vidéos montrées en bas de l'écran. Merci pour votre coopération.